chers amis, aujourd'hui j'avais une folle envie de couscous, mais au lieu de courir chercher tous les ingrédients parfaits, j'ai décidé de faire avec ce que j'avais sous la main. Voilà, parce que cuisiner, c'est avant tout se faire plaisir, sans stress et surtout sans compliquer la vie, bien sûr. Alors, pas de légumes précis sous la main? Ce n'est pas grave, on adapte avec ce qu'il y a dans le frigo. Pas la viande idéale, on fait avec ce qu'on a. L'important, c'est de retrouver le goût de partage et du plaisir du ftour. Alors, un bon couscous, c'est quoi? Un bon couscous maison, c'est surtout de l'amour, beaucoup d'amour, du partage et une belle assiette généreuse qui réchauffe le cœur. Alors, pas d'excuses, sortez la semoule, quelques légumes et une bonne épice et c'est parti! Allez, on fait le couscous! Pour les ingrédients, je vous laisse les découvrir directement en vidéo comme vous pouvez le voir. Rien de compliqué, juste ce qu'il faut pour un délicieux couscous fait maison. Et bien sûr, si besoin, je vous mets la liste détaillée dans la barre d'infos. Maintenant, passons directement à la préparation. Je commence par préparer la sauce. Je fais revenir mon jarret de bœuf avec des oignons, des tomates et des pois chiches. Puis j'ajoute mes épices, sel, poivre, gingembre, curcuma et une touche de cannelle pour relever le tout. Un bon filet d'huile d'olive, une cuillère de beurre rance et je laisse mijoter doucement pour bien imprégner la viande. Pendant ce temps, je prépare ma semoule. Un filet d'huile d'olive pour éviter qu'elle colle, un peu de sel. Puis je couvre d'eau et je laisse absorber avant de la passer 2 fois à la vapeur. Et pour la touche sucrée-salée, je prépare des raisins caramélisés à la cannelle et au beurre. D'abord, je les lave soigneusement 2 à 3 fois pour bien éliminer toutes les impuretés. Ensuite, je les mets dans une casserole avec juste ce qu'il faut pour les sublimer. De la cannelle, des clous de girofle, du sucre et du sel. Je rajoute de l'eau chaude et je laisse mijoter tranquillement jusqu'à obtenir une texture fondante et parfumée. Un vrai délice qui complète à merveille le plat. Je passe à ma marmite, j'ajoute environ 1,5 litre d'eau chaude, juste ce qu'il faut pour obtenir une belle sauce. Ensuite, j'incorpore d'abord les carottes et les navets qui prennent plus de temps à cuire. Une belle botte de coriandre, je couvre et laisse mijoter tranquillement pour que les saveurs se mélangent bien. Après que la semoule ait bien absorbé l'eau, je la dresse dans le récipient adapté à la cuisson vapeur et je répète cette opération 2 fois pour obtenir une texture légère et bien aérée. J'arrose avec un peu d'eau entre les 2 cuissons. Et je couvre avec un torchon propre. Un peu plus tard, j'ajoute les pommes de terre, puis en dernier, les courgettes qui cuisent plus rapidement. Et voilà, une sauce bien équilibrée, riche en goût et en arôme. Après le deuxième passage de mon couscous à la vapeur, j'ajoute généreusement environ 250 g de beurre. C'est ce qui donne à la semoule cette texture raffinée, fondante et irrésistiblement appétissante. C'est mon secret. Je laisse le beurre fondre doucement, puis je mélange délicatement pour bien l'incorporer. Résultat, une semoule parfaite, légère et imprégnée de saveur. C'est parti pour le dressage final, un couscous bien aéré, une sauce nappante et parfumée, des légumes soigneusement disposés et bien sûr la touche sucrée salée incontournable, la tfaya. Ces raisins caramélisés viennent couronner le plat, apportant une douceur subtile qui équilibre parfaitement les saveurs. Un couscous sans lben? Impossible, c'est le duo inséparable, l'équilibre parfait entre générosité et fraîcheur. Après une bonne bouchée bien garnie, une gorgée de lben vient adoucir le tout et relancer l'appétit. Si tu manges ton couscous sans lben, attention, tes ancêtres risquent de te juger. Tchallah! Et je vous donne l'astuce du jour, les amis, les légumes coûtent cher. Alors, utilisons-les intelligemment, pas de gaspillage. Chaque légume peut être réutilisé dans une autre recette. Et surtout, n'oubliez pas, 5 fruits et légumes par jour sous n'importe quelle forme. C'est l'essentiel pour une alimentation équilibrée. Tchallah!